il y a un fait historique qui s'appelle le Québec. Puis par ailleurs, si la majorité historique francophone devenait minoritaire chez elle, le Québec ne serait plus le Québec. Ça serait quelque chose comme une nouvelle grosse Acadie. Donc, ensuite, je passe pas le thermomètre à chacun. Je suis pas occupé à vérifier la québécité des uns des autres. Je note que dans les écoles de Montréal, de plus en plus de Québécois francophones sont traités de Kebs par des gens qui viennent d'ailleurs et qui manifestement ne s'identifient pas au Québec. Ça, c'est un fait. Je note que partout en Occident, on constate qu'il y a une dissociation de plus en plus nette à cause des mouvements migratoires massifs entre la nationalité administrative ou juridique et la nationalité identitaire. Bon, je note en France, par exemple, que combien sont-ils, au bout d'une, deux, trois, quatre générations, à se récupérer encore au pays d'accueil, d'origine, pardon, plutôt qu'au pays qui les accueille. Je constate ces phénomènes-là, ils existent. Mais pour le Québec, majorité historique francophone, sur le territoire québécois, il faut que cette majorité demeure clairement majoritaire. C'est la condition pour qu'elle puisse accueillir des apports extérieurs et les québéciser à leur tour, et pas simplement les formes de francisation de surface. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les écoles du Québec. Le Kebs, c'est pas un mot qu'on utilise dans les tours à bureaux la place Ville-Marie. Là. C'est dans les écoles que ce vocabulaire-là est intégré. Le Kebs, c'est le nouveau Frog. Kebs, faut comprendre, quand on dit Kebs, c'est une manière de dire frogs, c'est une manière de dire Pepsi, c'est une manière de dire pea soup. C'est la nouvelle manière de parler de ceux qu'on appelait les Canadiens français, les Québécois francophones.